La décision concernant une invasion terrestre américaine de l'Iran a déjà été prise au plus haut niveau, et des objectifs clés pour une opération militaire de grande envergure ont même été définis. De plus, des experts américains affirment que sous couvert de diplomatie, Donald Trump a déjà commencé cette même invasion. La veille, jeudi, le président des États-Unis a déclaré qu'il suspendait les frappes contre le secteur énergétique iranien pour encore 10 jours jusqu'au 6 avril afin que des négociations de paix puissent avoir lieu. Trump dit que ce seraient les Iraniens eux-mêmes qui l'auraient demandé. Mais les autorités de Téhéran et même les médiateurs des négociations assurent que l'Iran n'a pas demandé de pause à Trump. Au contraire, l'Iran a complètement rejeté les exigences de Donald Trump et a même mobilisé 1 million de citoyens dans l'armée et les rangs du corps des gardiens de la révolution islamique pour repousser une invasion terrestre américaine. De plus, les États-Unis ont soudainement annoncé l'envoi de 10 000 soldats supplémentaires, et voilà que le Pentagone a même laissé entendre quel site l'armée américaine était prête à capturer en premier. C'est de tout cela dont nous allons parler dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube avec votre like, votre abonnement et peut-être un sponsoring ou un don. Tous les liens et informations pour le faire se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pecci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, plusieurs médias américains, se référant à leurs sources à la Maison-Blanche et au Pentagone, ont déclaré que la décision d'une invasion terrestre américaine de l'Iran avait déjà été prise, et que tout le reste n'est que la poussière de la guerre. Par exemple, Trump a annoncé qu'à la demande de l'Iran, il avait reporté les frappes contre le secteur énergétique de 10 jours supplémentaires, mais même selon les médiateurs, sans parler de Téhéran, même les médiateurs dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran, affirment que Téhéran n'a pas demandé à Washington de suspendre les frappes contre les infrastructures énergétiques du pays. Trump a déclaré que son ultimatum de 48 heures, qui, je le rappelle, a expiré lundi dernier, est maintenant prolongé jusqu'au 6 avril. Eh bien, finalement, les responsables de Téhéran ont déclaré que l'Iran n'avait demandé aucune pause de 10 jours. L'Iran n'a demandé aucune pause dans les frappes contre ses infrastructures énergétiques et a rejeté le plan en 15 points de Trump pour arrêter la guerre. Ils ont juste dit « Quelle pause, Trump? De quoi parles-tu? Tu mentionnais un ultimatum de 48 heures, sinon tu ciblerais les infrastructures énergétiques. » 48 heures se sont écoulées. Trump dit « Je donne encore 5 jours. Si rien ne se passe pendant ces 5 jours, alors là, je frapperai vraiment. » Les 5 jours se terminent, Trump dit « Bon, je donne encore 10 jours. » Là, ça devient carrément une blague. Dans 10 jours, il dira « Bon d'accord, je donne encore 5 jours. » D'après les médiateurs, les États-Unis ont proposé un plan de paix en 15 points qui en fait prévoit la levée des sanctions. En échange de concessions de la part de l'Iran sur toutes les questions litigieuses, y compris les programmes nucléaires et balistiques, ainsi que le soutien aux groupes armés régionaux. Le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et l'axe de la résistance en Irak. Les responsables iraniens ont déjà exigé que les États-Unis assouplissent leurs exigences excessives avant même d'accepter en principe une rencontre pour discuter d'un éventuel cessez-le-feu. Ils ont également exclu la discussion du programme de missiles iranien comme point de départ des négociations et ne veulent pas s'engager à arrêter l'enrichissement d'uranium pour toujours. Ils disent que peut-être ce serait possible pour un certain temps. Les médiateurs disent que les chances de succès d'une trêve restent faibles, car l'Iran et les États-Unis avancent des exigences maximalistes inacceptables pour l'autre partie. Le risque d'une guerre terrestre temporaire augmente. Le Pentagone envisage d'envoyer 10 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient afin d'élargir les capacités militaires du président Trump. Le contingent de 10 000 soldats terrestres comprendra de l'infanterie et, ce qui est important, des véhicules blindés. Il viendra s'ajouter à environ 5 000 marines et à des milliers de parachutistes de la 82e division aéroportée déjà déployée. Pour l'instant, l'emplacement exact des troupes au Moyen-Orient n'est pas encore clair, mais il est probable qu'elles se trouveront à portée de l'Iran et de l'île de Kharg, qui est un centre important d'exportation de pétrole au large des côtes iraniennes. Donald Trump avait déjà affirmé qu'il ouvrirait le détroit d'Ormuz avec ou sans ses alliés. Désormais, la Maison-Blanche n'exclut plus ce scénario. Par exemple, je vais citer la porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, Anna Kirilova.
Toutes les déclarations concernant le déploiement des troupes viendront du ministère de la Défense. Comme nous l'avons déjà dit, le président Donald Trump dispose toujours de toutes les options militaires. Mais l'île de Khark n'est qu'une des options possibles pour une opération terrestre des États-Unis. Comme l'affirme Axios, Donald Trump envisage plusieurs options d'escalade militaire dans les relations avec l'Iran, dont certaines sont liées à des îles stratégiquement importantes dans le golfe Persique. L'importance de ces îles est due à leur proximité avec le détroit d'Ormuz et, dans certains cas, à leur rôle dans l'industrie pétrolière iranienne ou la défense militaire. Donald Trump vise à capturer et à occuper précisément ces îles iraniennes. Le Pentagone élabore des options militaires pour porter un coup décisif dans la guerre, y compris des opérations terrestres et de bombardement. Parmi les plans envisagés figurent des projets concernant différentes îles du Golfe, et c'est pourquoi je propose maintenant d'examiner pourquoi les États-Unis s'accrochent autant à ces îles. Voyons quelle est leur importance. Premièrement, il y a l'île de Khark, située à environ 24 km des côtes iraniennes, qui assure près de 90% des exportations de pétrole brut du pays. Sur l'île, ce qui est très important pour cette région, il y a des réserves d'eau douce. Cela permet d'assurer les besoins de la population permanente et le fonctionnement des principales infrastructures. Des milliers de personnes vivent sur l'île, la majorité travaillant dans le secteur pétrolier. Les eaux profondes autour de l'île permettent l'amarrage de grands pétroliers. La prise de l'île de Khark pourrait rapidement stopper les exportations de pétrole iranien, dont une part importante est destinée à la Chine. Mais une invasion de l'île et son maintien placeraient les troupes américaines sous un feu plus direct des Iraniens. Le deuxième objectif est l'île de Larak, située à l'endroit le plus étroit du détroit d'Ormuz et constituant un point clé d'exportation pour l'industrie pétrolière iranienne. L'Iran utilise l'île de Larak, qui dispose d'un réseau de bunkers et de vedettes rapides capables de détruire des cargos pour surveiller le détroit d'Ormuz et maintenir son contrôle sur celui-ci. La prise de l'île de Larak pourrait limiter les capacités de l'Iran à poursuivre les navires dans le détroit et à poser des mines, et pourrait également aider les États-Unis à briser le contrôle iranien sur le passage des navires à travers le détroit. Le troisième objectif est l'île d'Abu Moussa et les petites îles de tombes qui l'entourent. Elles sont situées près de l'entrée ouest du détroit d'Ormuz entre l'Iran et les Émirats arabes unis. Et bien que les Émirats revendiquent ces îles, les forces iraniennes les occupent par la force depuis 1000 ans. Ces îles servent de postes avancés iraniens, équipés de missiles, de drones et de moyens de minage. Ainsi, la prise de ces îles donnerait aux États-Unis un contrôle stratégique à proximité du détroit et limiterait les capacités militaires de l'Iran dans cette région. Et voici un point intéressant. Mercredi, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré que les services de renseignement iraniens soupçonnent que les ennemis de l'Iran, avec le soutien d'un des pays de la région, préparent une opération pour occuper l'une des îles iraniennes. Et il est fort probable que Ghalibaf faisait référence tout d'abord aux Émirats arabes unis et à leurs revendications sur Abu Moussa. Et là, les Émirats ont déjà déclaré qu'ils étaient maintenant prêts à envoyer leurs forces navales dans le détroit pour une opération conjointe avec les États-Unis. Un autre objectif, c'est l'île de Keshm. C'est la plus grande île du golfe Persique, située au large de la côte sud de l'Iran. C'est précisément sur cette île, dans des tunnels souterrains, que sont stockés des missiles anti-navires, des mines, des drones et d'autres moyens d'attaque. Vous avez sûrement vu ces images d'Iraniens montrant de longs tunnels de stockage, la plupart filmés précisément sur l'île de Keshm. Keshm était autrefois un paradis touristique grâce à sa beauté naturelle, mais les Iraniens l'ont transformé en une grande base militaire. Mais il faut comprendre que l'île est immense et qu'il sera très très difficile de la capturer. Mais entre-temps, l'Iran a annoncé avoir mobilisé plus d'1 million d'habitants du pays en cas d'invasion terrestre américaine. C'est ce qu'a déclaré le corps des gardiens de la révolution islamique. Selon eux, parmi les forces terrestres iraniennes, le désir de faire vivre aux Américains un enfer historique sur le territoire du pays ne cesse de croître.
Dans le même temps, selon l'agence Tasnim, les autorités reçoivent un afflux massif de demandes de la part de la jeunesse iranienne souhaitant rejoindre les rangs de la milice paramilitaire Basij et du corps des gardiens de la révolution islamique. Et bien sûr, dans l'armée régulière. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire par n'importe quel don, un abonnement payant ou un parrainage sur YouTube, ou encore via la plateforme PayPal, des portefeuilles de crypto, bref, toutes les informations nécessaires. Comment faire cela ? Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News via le lien en description. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir.